Sur un sujet quelque peu lié, il est bien connu que le Mossad a été impliqué dans ces émeutes en Iran, ou du moins, il a tenté d'en revendiquer le mérite, en affirmant qu'il marchait aux côtés des manifestants et des émeutiers sur son compte officiel Twitter X en farsi et à travers divers autres forums, y compris les médias israéliens. J'ai publié l'un des rapports les plus étranges que j'ai réalisés depuis un certain temps, à propos d'une nouvelle série de publicités de recrutement du Mossad achetées sur Google et diffusées sur YouTube, ainsi que sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Elles sont toujours présentes sur Twitter X, et ces contenus provenaient de sources en ligne. Ces publicités, si vous alliez vraiment sur Google Ad Transparency et que vous tapiez mossad.gov.il, vous les trouveriez répertoriées sous Dizzy Banks Productions LLC. Et qui est Dizzy Banks? C'est un humoriste et influenceur basé à Atlanta, actuellement en tournée. C'est un comique de stand-up avec environ 11 millions d'abonnés sur Instagram. Et il n'a aucune position politique, totalement apolitique. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai donc publié cet article. Je veux dire, ces publicités sont toutes en farsi, toutes destinées à recruter des Iraniens. Et maintenant, ils disent que, vous savez, un changement de régime est en route. La chute de la République islamique approche. Rejoignez-nous. Nous vous protégerons. Nous vous donnerons de l'argent. Et ces messages passent par la société à responsabilité limitée de cet influenceur basé à Atlanta, son entreprise. Voici l'article. De nouvelles publicités de recrutement du Mossad exploitent les troubles en Iran avec l'aide d'un comédien américain. Voici l'une de ces publicités. Voici à quoi elle ressemble. Elle est sur Twitter. Les derniers jours du régime sont arrivés. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans des secteurs ou des centres sensibles, contactez-nous. Et ensuite, il y a un formulaire Google Docs. On peut voir l'image. Elle montre un homme assis devant des motos de la sécurité d'État, des motos de police. Ils essaient clairement d'exploiter les émeutes pour recruter de nouvelles personnes. En voici une autre, montrant la République islamique jetée à la poubelle. Rejoignez-nous. Celle-ci a été diffusée sur YouTube. Et puis il y a Dizzy Banks, qui fait l'un de ses sketchs humoristiques. L'une des personnes les plus improbables à se retrouver en tête d'une campagne de recrutement du Mossad via Google. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai en fait envoyé un ami à Atlanta à l'adresse indiquée pour la société Dizzy Banks Productions, Public Forms. Il n'y avait personne, il était en tournée. Nous avons essayé de le contacter. Jack Poulson, un journaliste qui est sans doute l'un des meilleurs pour faire des enquêtes critiques sur les services de renseignement, a révélé cette histoire en septembre et a contacté l'équipe de Dizzy Banks. Ils n'ont pas répondu. Mais après que j'ai signalé cela, Google a retiré les publicités et nous a dit que c'était pour des violations flagrantes. Donc en réalité, nous avons apparemment porté un coup à l'une des forces les plus néfastes du monde, le Mossad, et fait supprimer leurs annonces de recrutement. Puis Dizzy Banks a publié un commentaire énigmatique sur Twitter disant « Tu sais, juste quand les choses vont bien, quelqu'un essaye de venir te faire perdre ton équilibre. » Et ensuite, il a répondu directement « Arrêtez de croire aux bêtises. Je déteste que cela m'arrive, parce que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Les gens se font vraiment avoir par des appâts à clics. » J'ai des enfants, et jamais de ma vie, je ne m'impliquerai dans quelque chose comme ça. Quelqu'un a utilisé ma société à responsabilité limitée, sans que je le sache. Comment? Je ne le sais pas encore. Je ne sais même pas si la moitié de ce qui est publié est réel. Mon équipe enquête là-dessus en ce moment même. Je n'ai aucune idée de qui fait ça, ni pourquoi. Et puis il nie totalement avoir fait tout cela sciemment, ce qui est très probablement vrai. Je lui ai répondu, et l'un des points que j'ai soulevés,
c'est que son agent, il est représenté par United Talent Agency, n'est-ce pas? Aaron, tu les connais probablement. Enfin, si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce que ça m'est juste revenu à l'esprit. Mais tu te souviens de ce qu'ils ont fait à Susan Sarandon? But do you remember what they did to Susan Sarandon? Well, of course, after October 7th, Eh bien, bien sûr. Après le 7 octobre, ils l'ont laissée tomber et ont essentiellement fait en sorte qu'elle ne puisse plus jamais travailler en Amérique comme actrice. C'est pourquoi tous les films dans lesquels elle a joué depuis sont financés en Europe, parce qu'elle a été excommuniée d'Hollywood pour avoir critiqué Israël et le sionisme. criticizing Israel and criticizing Zionism. Exactly. And Bob Villain was Exactement. Et Bob Vilan était représenté par eux. Puis, au festival de Glastonbury, il a dénoncé très fermement les FDI. Il a été lâché et ils ont mis fin à sa tournée aux États-Unis. UTA, ses PDG et ses directeurs sont de mèche avec Israël et le ministère israélien des Affaires étrangères. Ils sont mentionnistes. Oui, ils ont aussi excommunié Mel Gibson, je crois. Donc, ils ont le pouvoir de pratiquement te détruire si tu fais quoi que ce soit contre Israël. If you do anything against Israel. But do they have the power to get you to Mais ont-ils le pouvoir de, je ne sais pas, te présenter à des individus louches qui te font signer un contrat d'exploitation, sans que tu lises les petites lignes qui leur donnent la possibilité d'utiliser ta société à responsabilité limitée? Parce que bon sang, comment peut-on lancer des publicités Google à ton insu, alors que Google exige une pièce d'identité officielle prouvant que tu contrôles la société? Tu dois fournir ta pièce d'identité, ton EIN, ton numéro de société, non? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment peut-il ne pas être au courant? Soit son identité a été volée, soit il a cédé ses droits, et quelqu'un d'autre gère tout ça à sa place. I'm going to go with stolen identity here because Je vais pencher pour une usurpation d'identité ici, parce que si c'est le Mossad ou quiconque est derrière tout ça, pourquoi auriez-vous besoin que sa société de production achète vos publicités alors que vous savez que cela finira par être découvert? Pourquoi ne pas utiliser un autre groupe de façades louches que vous contrôlez vous-même? Vous savez, c'est une histoire vraiment étrange. This is a very bizarre story. Why not just set up some shell company? Pourquoi ne pas simplement créer une société écran par l'intermédiaire de tes contacts aux États-Unis? Comme ça, personne n'aura à être embarrassé, tu vois. Ouais, donc il n'a vraiment rien expliqué. Il n'a rien expliqué du tout. Il continue de dire qu'il ne sait pas comment c'est arrivé. Il a envoyé cette marionnette, cette arnaqueuse, Angela Stanton King, qui est d'ailleurs partie en voyage gratuit en Israël pour m'attaquer. Elle agit maintenant comme porte-parole. On dirait que c'est une femme qui est allée en prison pour complot visant à... Enfin, je sais pas si c'était pour escroquer des gens ou autre, mais Trump l'a graciée. Très étrange. Eh bien, cela nous ramène en fait à l'idée qu'il l'a peut-être fait. Je ne veux pas spéculer là-dessus. Donc il nie avoir le moindre lien avec Israël. Et pourtant, il collabore avec un influenceur pro-israélien pour t'attaquer parce que tu poses des questions à ce sujet. Oui, c'est cette femme qui m'attaque. Attends, je suis allé sur Twitter pour chercher ça, et à chaque fois que je le fais, un néoconservateur qui, avant le 7 octobre, n'avait aucun engagement apparaît soudainement dans mon fil. Donc je suis un peu distrait. Laisse-moi la trouver. Ouais, bon, elle a peut-être supprimé ses tweets. Quoi qu'il en soit, Angela Stanton King, personnage très suspect, agit un peu comme son chien d'attaque. Et il n'a toujours donné aucune explication. Donc je pense que la théorie la plus probable, c'est que ces agents ont fait ça sans qu'ils le sachent. Je veux dire, il y a, tu sais, des influenceurs payés, en particulier, et Israël adore acheter des influenceurs noirs pour neutraliser un courant aux États-Unis qui soutient les Palestiniens, les Afro-Américains.
Mais je ne sais même pas si c'est vraiment ce qui s'est passé ici. Je pense qu'il a peut-être peur de révéler que les personnes responsables de son ascension pourraient aussi être responsables de cela. Ce que je dirais à Desi Banks, c'est qu'il n'est pas nécessairement la cible ici. Je ne cherche pas à le détruire. Le public mérite simplement de savoir comment tout cela fonctionne et comment le Mossad opère. Et je pense qu'il y a plus dans cette histoire. C'est donc vraiment pour lui un devoir de faire preuve de transparence, non seulement pour protéger sa propre réputation, mais aussi pour l'humanité. Parce que le Mossad est la plus pure distillation et la plus claire incarnation du mal. C'est une agence mondiale d'assassinat. Alors, voyons s'il a le courage de faire ça, mais je pense qu'il cache quelque chose. Et si quelqu'un avait volé mon identité ou m'avait fait signer quelque chose, puis utilisé mes papiers pour diffuser des publicités pour une agence mondiale d'assassinat, je serais probablement très en colère. Voilà donc où nous en sommes dans cette enquête. La personne qui dirigeait l'entreprise, ayant diffusé ces publicités, lève simplement les bras, hausse les épaules et dit « Je ne sais pas », en espérant que tout le monde passe à autre chose. Il a envoyé ce complice pour m'attaquer. Et Jack Poulson, le journaliste qui a révélé tout cela pour la première fois en septembre.